Chers amis, bonjour. Toujours Nouvelle Télé dans le cadre de la proximité Ibo-Père. Donc cette émission a commencé cette semaine. Nous sommes aujourd'hui en proximité chez Monsieur Paul Mathieu. Bonjour. Nous sommes avec Monsieur Abraham. Bonjour. Monsieur Ibo Simon, pardon, tu allais dire? Bonjour tout le monde. Tout le monde, c'est pas pareil, c'est très important. Donc Monsieur Ibo Simon. Walé Pep. Walé Pep. Et nous avons parmi nous aujourd'hui, récemment dans l'île, nous avons Monsieur Joyeux de Cocotier. Bonjour la Guada, je vous aime très très fort. Il nous aime très très fort, ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci d'être réunis pour nous, je pense quand même que ça va être pour la Guadeloupe et c'est pour même le monde aussi, puisque nous avons les couleurs du monde. Est-ce que vous avez quitté la Guadeloupe pour la plupart d'entre vous? Vous avez quitté la Guadeloupe à un moment donné. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un rejet? Est-ce que c'est parce que, bon, déjà la musique c'était pas évident à l'époque en Guadeloupe, les sciences, etc. Alors pourquoi vous avez quitté? Est-ce que vous avez quitté la Guadeloupe et pourquoi vous l'avez quitté? Qui c'est qui veut répondre à cette question? Moi j'ai quitté la Guadeloupe les 7 parce que j'étais pauvre et je voulais avoir une meilleure situation et donc je me suis dit je vais dans le grand pays de l'hiver. Je suis arrivé là-bas, c'était pas facile. Mais ça s'est bien passé, j'ai bossé, j'ai ma situation, c'est ce qui s'est passé. Et j'étais pas du tout artiste, pas du tout dans la musique. Par accident, j'avais des copains musiciens à Marseille. Et je suis arrivé là-dedans et puis ça m'a plu. Et j'ai travaillé pour arriver à être ce que je suis aujourd'hui. Donc la Guadeloupe a peut-être un petit problème de ce côté-là au niveau de l'art à l'époque, surtout cette époque-là, en fait, pour découvrir des talents. Pour encourager les talents. Puisque bon, tu n'as pas su que tu avais ce talent, mais tu avais quand même un petit peu, tu aimais un petit peu la musique quand même, tu étais quand même très mélomane. Oh, comme tout le monde, j'écoutais de la musique, mais en fait, je ne pensais pas qu'un jour j'allais faire de la musique professionnellement, mais je veux dire... Tu écoutais quoi comme musique, pardon? Oh, j'écoutais d'abord la musique de mon pays, la biguine, tout ce qu'on jouait à l'époque, la salsa. Enfin, vous savez que le bassin caribéen, Tu vas nous jouer quelque chose? C'est rempli de musique. Et puis voilà. Et après, je suis passé à autre chose. Tu vas nous jouer un petit quelque chose? Ouais, si tu veux. Ben tiens, je sais pas moi. Tiens. Une musique du pays ou une musique internationale? Du pays. Ah ben, d'une musique du pays. Ben moi, un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut, doudou. Maman un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut, l'amour. Maman un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut. Maman tout ça ouvre pour soulager le cœur. Moi quand travaille 6 jours dans la semaine, 3 jours pour moi, 3 jours pour doudou moi. Samedi rivé, pas pour la pas payer moi. Femme la prend poignard à lui, puis ça poignard. Maman un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut. Maman un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut l'amour. Maman un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut. Maman tout ça vous voulez pour soulager le cœur. Toto, toto, qu'est-ce qui frappe à ma porte? C'est moi l'amour, c'est moi bonbon sucré. Depuis longtemps la pluie a mouillé moi. Pitié par l'humanité. Bravo, bravo, bravo messieurs, bravo. Oui, oui, donc monsieur Joyeux de Cocotier, parmi nous là aujourd'hui, ça fait plaisir à Ibo Simon, il est content. Donc oui, mais cette chanson, elle vient de qui? Qui c'est qui a composé cette chanson en fait? Est-ce que c'est Alexandre Stelio? Est-ce que c'est qui avait composé cette chanson? Ce que j'ai lu, c'était un métropolitain qui a composé ça. C'est Beauregard alors? Voilà, je crois que c'est Beauregard. Et puis
c'est une chanson qui nous va très très bien. Et puis c'est du doudouisme, faites comme vous voulez. Moi j'adore cette chanson parce que c'est une très belle mélodie. Et puis les paroles, bon, sont extraordinaires. Et puis c'est notre patrimoine. Après le reste, on s'en fout. Voilà. Très bien. Oui, alors donc messieurs, en fait, donc vous aussi vous avez quitté la Guadeloupe. Ibo Simon, vous avez quitté la Guadeloupe à un moment donné, en fait. Ça a été très difficile, très déchirant de quitter votre pays, votre âme, puisque vous l'amour que vous avez pour ce pays, puisque nous sommes actuellement en face d'amoureux de la Guadeloupe, de grands amoureux de la Guadeloupe, des sacrifiés. Donc Ibo Simon, comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Ah ben, même bien là pour tout le monde. Hein. Tout le monde toujours l'idée que tout le monde a parlé, mon en France, mon retourné. Surtout, on a regardé les premiers qui étaient allés. Et on a retourné, on a tellement filmé, tellement fait comprendre qu'en bas là-haut, oh, putain, bon, alors vous-même aussi, vous avez tenu aussi maladie à femme blanche. Hein, parce que tout le monde a d'après une femme blanche aussi. Parce que... Est-ce que c'est pas un peu vous, en fait, qui réveillez les consciences avec la lettre? Ah non, ça, on va parler ça après. Mais effectivement, c'est moi quand même qui dis, avec la lettre, effectivement, a changé. Mes parents, la famille. Quoi? Je vous envoie de mes nouvelles qui sont très bonnes. Car depuis que je suis à Paris, je ne peux cesse que de penser qu'à vous. Ouais, c'était la lettre. Ensuite, allez, va nous dire encore. Ouais. C'est vrai, c'est la musique. Non, nous devons ça côté. Mes parents, ma famille, nous sommes en côté Christian. Dans Lexi. À la rue Roman. Eh ouais. Je vous adresse de mes nouvelles Qui sont très bonnes. Ouais. Mais nous qui chantons Italien, parce que l'émission là qui a démarré, il a commencé seulement, il a chauffé, il a commencé à chauffer. Donc c'est à cause de la musique là, puisque peut-être nous pas démarrer la musique là. Donc à partir de là, et donc vous avez quitté la Guadeloupe. Donc monsieur Paul Mathieu, monsieur Abraham, qui c'est qui veut répondre? Vous avez quitté la Guadeloupe à un moment donné? Je me suis absenté de la Guadeloupe simplement pour aller courir l'aventure. Vu que je suis de parents boucaniers, corsaires, et puis on vient d'ailleurs aussi. Et on est endémique, mais on vient aussi d'ailleurs. J'ai voulu voir tous mes parents de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, un peu partout. Et puis en dernier ressort, le dernier pays que j'ai visité, c'était Paris, parce que pour moi, Paris, c'est un pays. C'est un multipote. Et puis j'ai couru. En 90 jours, j'ai fait le tour de Paris, j'ai couru. Donc il est parti à Paris après. Donc nous sommes tous partis à Paris avant. C'est le premier endroit que nous sommes allés. Bon, à l'époque, c'était la période du Bibidome, je pense, pour certains. Donc vous êtes partis, nous sommes tous partis en fait pour la plupart en France. Et donc monsieur Paul Mathieu, et lui est parti directement en Amérique du Sud, retrouver ses origines arawak, ses origines amérindiennes. On notera qu'il n'est pas forcément allé en Afrique tout de suite et qu'il n'est pas allé forcément en France tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, il y est allé quand même, donc on lui rend grâce pour cela aussi. Et donc c'est un ensemble de choses, un ensemble d'éléments, d'expériences qui font ce que nous sommes, c'est-à-dire les personnes qui sont là. N'est-ce pas, monsieur Abraham? Ouais, c'est vrai. Alors donc, alors la question que je voulais vous poser en fait, puisque bon, parmi toutes les questions qui ont été posées, il y a une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que vous êtes tous des autodidactes? Autodidacte. De tout. Moi, j'ai comme diplôme un certificat de thème. C'est tout ce que j'ai. Voilà. Et après, je me suis démerdé parce que dans un grand pays, il faut faire ses preuves. Et puis, grâce aux femmes, grâce aux amis, et grâce à la volonté, le courage et la force de réussir à quelque chose, on y arrive toujours. On n'a pas forcément besoin de diplôme. Tant mieux pour ceux qui en ont. Moi, j'aimerais en avoir. Mais je n'étais pas doré. Mais je m'en suis sorti, je suis très fier et puis merci bon Dieu. Mais est-ce que tu as des diplômes quand tu es parti en France, Ibo? Est-ce que tu avais des diplômes? Eh bien, ça, moi, j'ai tellement parlé des affaires problèmes à diplôme. Et faites-nous mettre ça de côté. Parce qu'il y a toujours une tendance à faire comprendre que ce diplôme est important. Et tout le monde a goûté pour nos diplômes et ça rend le monde plus couillon. C'est intelligence pour le monde qui est. Et là où intelligent, on n'a pas besoin de diplôme. Si on dit diplôme, ça va venir non plus. Mais premier but pour mon monde, c'est intelligence. Est-ce que vous avez pensé en fait que diplôme c'est une forme de bon, nous pas parler voilà, c'est une question d'assimilation, c'est-à-dire en fait finalement que
Diplôme, c'est montrer on fait tout bité, montrer on fait tout bité. Mais là, on a intelligence, on va développer, bon, on fait tout bité. Au contraire, c'est mon diplôme qui a juste singer après, qui a juste copier après, qui a juste imiter après, qui a juste décalquer après. Alors, fais-nous arrêter de parler de ça. C'est intelligence à mon cas. Nous avons bien les scientifiques, là, ils sont en Himalaya ou là, ils sont dans la brousse, ils sont chercher des gens qui ne sont pas diplômés pour guider eux dans bois là. Donc, c'est sûr qu'effectivement, et pourtant, ils font leur étude en matière de tout ça qui pied bois, tout ça qui animaux sauvages, etc. Donc, Mouna qui est diplôme là, ça qui est important, c'est avant tout Mouna qui tini expérience là, et que en monde qui tini expérience, à pas en inférieur, c'est un monde qui est très important. N'est-ce pas, M. Abraham? Effectivement, on va ça tous les jours. C'est putain, moi-même, composé avec tous les membres de la société, là, les avocats, les médecins, tous ces beaux grands jeunes en 68 là, qui sont grands, oui, les là, et pour te ouvrir. C'est mon là, bouche à eux grand là, ils ont couillonné le peuple là, c'est eux qui ont diplôme, et c'est eux qui ont laissé malheureux. Pour qu'on nous y est là. D'ailleurs, en Guadeloupe même, il pas même savent si Guadeloupe, parce que tout partout en Guadeloupe, ou pour savoir qui côté où il est. Alors moi, ça, un seul butin, c'est l'amour en qui est, moi, pour tous ces monde-là. Très bien. Donc, on sent effectivement qu'il y a une souffrance, il y a une douleur. Là, hein? Oui, il y a une grande douleur. Même moi, j'ai les diplômes de la pauvreté et puis de la souffrance. Pas mal, comme c'est bien dit. Voilà un poète scientifique, parce que c'est un très très grand scientifique, et il ne s'arrête pas là. Il y a aussi énormément de domaines que cet homme maîtrise, et même il est même rentré dans la musique il n'y a pas longtemps. Il s'est découvert un talent et même un génie d'ailleurs. Et donc en fait, on peut dire en fait que l'autodidacte a un handicap, et que peut-être que l'autodidacte c'est quelqu'un en fait qui en tant qu'handicapé de la société se débrouille avec ses armes. Ok, t'es pas d'accord avec C'est un avantage d'être autodidacte. Parce que moi-même, quand j'ai déposé mention au piano, à jouer Chopin, à jouer toute cette qualité de bah ouais. À chanter aussi, à faire plein de bitins. Je suis devenu artiste, c'est par émotion, par une lumière de Dieu. Autrement, on part pour un plume, on part pour un dessin comme ça. Donc c'est une intelligence, et c'est effectivement c'est l'intelligence qui donne la clairvoyance. Est-ce que tu veux dire par là en fait que si tu avais appris la musique, tu ne serais pas capable de jouer Chopin? Peut-être pas de cette condition. C'est particulier. Il y a les maîtrises, il y a les droités, il y a tu vois, le solfège sur... C'est-à-dire que moi là, commencé à jouer en butin, moi qui mettais en blanc, en note blanc, vaut dénégresse. On dit non, dénégresse là, en point dénégresse là pour un blanc. Alors donc là, quand je joue, c'est pentatonique. Et là, quand on regarde toute musique annexe, c'est pentatonique. Blues, tout bitin, asiatique aussi, c'est pentatonique. Tout ça est pentatonique. Donc, c'est encore pour nous réduire encore depuis Chevalier de Saint-Georges, ils ont détruit la race noire. Et Dieu fait nous comprendre que nous en bas, l'autre noir, ou pas bon, là, ou qu'ensemble diable, comme ça. C'est Yo qui dit ça, mais faudrait qu'on se... C'est les maîtres du pays, les maîtres, ceux qui qui ont emmené la race noire ici. Ils nous ont toujours fait comprendre que nous sommes les dernières, après nous va parler. Mais est-ce que en fait les maîtres du pays en fait ont amené la race qui était déjà là au pays à l'époque avant les Noirs, c'est-à-dire les Arawaks? Est-ce que les maîtres en fait ont conditionné? Tu es un défenseur de la question du droit des autochtones. Absolument. Il y a quelque chose que je dirais de fondamental. Nous avons cessé de pleurer depuis belle lurette. Et on s'est absenté momentanément du giron direct de cette misère, de cette souffrance, de cette haine. Et on a vécu en altitude. Pendant 500 ans, on a vécu en altitude. Maintenant, on est redescendu et on se rend compte qu'il pleure toujours. Mais tous les deux partis. Parce que n'oubliez pas quelque chose. Nous parlons de la Guadeloupe. La Guadeloupe déjà avait une nation. Et ceux qui sont venus la première fois ont amené d'autres. Mais ils sont venus en condition de bagnards. Ça veut dire des gens chassés de leur propre territoire, de leur propre pays. Avec des chaînes.
Non, c'est bien longtemps, on vous enchaîne pour ne pas partir. Mais personne n'est venu en condition d'esclave. C'est sorti en condition d'esclave dans leur pays propre. C'est-à-dire l'Afrique. L'Afrique et l'Europe. L'Afrique et l'Europe. On a tendance à oublier que les Européens furent quand même les premiers esclaves. Mais ils étaient des bagnards au départ. Et quand on vous montez sur le podium pour vous vendre, vous devenez un esclave parce qu'on vous a acheté. Mais en Europe, on n'achetait pas les gens, en Afrique non plus. Ça se donnait. Papa, voleur ou assassin, enfant qui deviendra voleur et assassin, la femme qui fera des petits assassins, on se débarrassait de toute cette famille. Donc vous êtes d'accord en fait qu'il y a deux écoles en fait, enfin il y a plusieurs écoles, mais il y a deux écoles entre les gens de la peau qui ont la peau brune, les gens qui ont la peau brune et qui parlent créole, enfin bon, qui parlent créole, il y en a beaucoup qui ont la peau qui n'est pas brune, qui parlent créole. Donc il y a deux écoles, il y a l'école de ceux qui viennent d'Afrique et l'école de ceux qui étaient déjà là en Guadeloupe, c'est-à-dire les Amérindiens. Donc ils étaient avant les Caraïbes, puisque les Caraïbes sont arrivés après et ont massacré les... Personne n'a massacré personne. Puisque si on a massacre, quand il y a massacre, il y a génocide. Quand il y a génocide, il y a disparition de l'espèce. Nous sommes toujours là. D'ailleurs, nous sommes plus nombreux que quiconque dans la Caraïbe. Écoutez... Enfin, il y a eu des guerres tribales quand même. Mais c'est tout à fait naturel. Jusqu'à présent, vous savez, la France prépare une guerre. Elle l'a fait au Mali aussi. Alors, il ne faut pas se voiler la face. Il y a eu toujours des guerres entre les hommes. Ça fait pas si longtemps, 70 ans que les Européens se massacraient. Hein? Et en Guadeloupe, comment ça se passe en fait la guerre? Est-ce qu'il y a la guerre? Est-ce qu'il n'y a pas la guerre? Oui, il y a quelqu'un qui veut répondre à une guerre. Je peux répondre. Il y a une guerre un peu larvée. Ça veut dire une guerre économique. C'est une lutte de place et de race et de classe. Mais plutôt race et classe, pas de place, puisqu'ils sont déjà guadeloupéens. Hein? C'est parce qu'il y a la conjoncture actuelle qui pousse les hommes à s'entretuer parce qu'ils ont faim. Hein? Quand un homme d'un pays fait un seul repas par jour, il devient un gars dangereux. Son voisin est son pire ennemi. On n'ira pas plus loin parce qu'on parle aussi de joyeux le cocotier. Joyeux, ça veut dire il est heureux. En Guadeloupe, on est heureux. Voilà, oui. Mais est-ce que y a une guerre, messieurs? Est-ce que vous confirmez en fait qu'il y a effectivement une guerre en Guadeloupe? Maintenant, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre, c'est-à-dire... C'est tout ce qu'il y a, c'est ça qui toujours, pour dire, tout est là, pour qu'il y ait un parti. En Guadeloupe, maman, c'est un bonne. Moi, j'ai joué avec garçon à bonne et putain là, là, on était grandi, on était joué dans un club, c'est redoutable. Faut être clair. Si vous pas être clair, on était accepté. Et moi, là, depuis petit bout, on joué différence là, ça. Parce que ma maman, l'antétimone, par exemple, madame là, ma qualifiée, c'était un radio Carteron, c'était mon Saint-Claude, c'était les Paris, comme ça. Et il te ramène à baigner à la mer. Et à la pergola. À la pergola, autrefois, c'était Pétrolisi qui tenait ça. Nèg noir pas de camp entrer là. L'autre noir pas de camp entrer là, c'était mon club, c'était les types. Il y a une espèce d'apartheid qu'il y avait en Guadeloupe, en fait, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas très longtemps que cela, et ça existe. Ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu parce qu'on voit du côté des hôtels, là, par exemple, ou des lieux où les gens du pays même, des Blancs du pays, qui n'ont pas franchi la marche. Oui, mais est-ce que entre justement, parce que bon, monsieur Paul Mathieu parlait entre les gens à la peau brune qui étaient déjà là en Guadeloupe avant les Noirs et les Noirs sont arrivés après, les esclaves sont arrivés après. Il n'y a pas eu que des esclaves noirs d'ailleurs, à juste titre. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a déjà un petit quelque chose là. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire Guadeloupéen, c'est nègre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce propos? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question? Monsieur Joyeux des Cocotiers. Pas du tout, non. La Guadeloupe, c'est un peuple mélangé. Il y a du noir, il y a du blanc, il y a des métis, il y a des créoles, il y a de tout. Et je pense, étant donné que la Guadeloupe, à forte majorité noire, a pris le dessus, mais il y a une espèce de mélange qui se fait pas bien parce que c'est la nature de l'homme. L'homme est méchant. Mais c'est très important ce que tu viens de dire là, Joyeux des Cocotiers, parce que tu as dit qu'il y a une forte majorité noire. Nous sommes d'accord. Est-ce que cette forte majorité noire doit se manifester violemment? Ou est-ce que cette forte majorité noire, ça veut dire qu'il y a une minorité des autres couleurs, est-ce que cette forte majorité noire doit se manifester violemment en affirmant que Guadeloupéen, c'est nègre?
Eh bien, vous savez, c'est parole là, sans j'ai tellement parlé ça. Arrête poser cette question. Là, depuis mon télé, tout le monde a parlé parce que pas monde critiquer. Moi-même, depuis en fête en Guadeloupe, a toujours tant de nègres dit c'est nègres qui a fait du nègre. Et a toujours vrai c'est nègres qui a fait du nègre. Est-ce qu'ils ont dit tout, hein? Tout c'est créole. Mais quand même, c'est un des pays d'autres paroles. C'est les téléspectateurs qui qui écoutent. On ne parle pas qui moun ici, là, on va parler en secret, en petit, qui a dit, ouais, il est bon, il a fait du nègre, mais, et à part ça seulement, dans tous les pays qui ont des problèmes à nègre et blanc, à part seulement Guadeloupe. Mais en dit peut-être c'est nègres qui ont parlé là, qui font paquet l'école là. À partir du moment que vous avez fait l'école, vous gagnez au bitin, etc., et bien on va faire vous gagnez méchant. Et nous allons parler même bitin là, même bitin là, même bitin là en Afrique, c'est même bitin. Ou quoi poser la question, nègre africain qui a dit c'est nègre africain qui a décalé yo. Ou quoi Jamaïcain qui a dit c'est nègre jamaïcain qui a décalé yo. Alors fait nous ça qu'à nous voulons dans la vie, est-ce que fait nous aimer nous? Et ça nous va parler des sanguelles, mais justement rien pour faire. Hein? Et c'est le problème à la classe sociale là, qu'a fouté les jours, nous que fouté ça fait problème. À la classe sociale d'un côté, là nous que parlons le langage contre toutes les autres. C'est intéressant parce que, mais pardon, excusez-moi, parmi les nègres dont nous avons parlé, en fait, monde de la race noire, en fait, hein, est-ce que, en fait, si nous peut dire race, la race, etc., puisque maintenant le mot race est plus ou moins interdit, est-ce s'en sortir. Je suis né dans l'argent, sous les draps de coton. Toi t'es né sur la terre, sous un toit de chiffon. Vivre et réussir, je sais qu'un jour on va sous un toit de chiffon. J'ai grandi dans le sport, la compréhension. C'était la aujourd'hui, on te rend loin d'ici. Plus de couleur de peau, ni de mauvais sentiments. Si on pense pareil, c'est toujours bien suffisant. La musique et l'amour sont nos deux vérités. On vit décontractés, toujours dans le respect. Avec de l'amour, on peut le trouver. Et quand on s'en va, reste l'amitié. Et quand on s'en va, reste l'amitié. Merci, 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 merci. Bravo, 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 bravo. Monsieur Joyeux de Cocotier. Monsieur Joyeux de Cocotier parmi nous. Monsieur, voilà, waouh! Très bien, très bien, très bien. Et là, nous avons monsieur Abraham avec son bâton de pluie. Tiens, il va... La pilaque est tombée. C'est pour dire. On est vraiment dans le côté bio aussi, puisque ici nous sommes en campagne et nous sommes, je répète, je le rappelle, chez monsieur Paul Mathieu. Nous avons eu l'occasion déjà de faire une émission avec lui, et même d'autres d'ailleurs, mais nous avons eu l'occasion d'en faire une chez lui. Je vois Avatarus, Rimed, Lionache pour Rimed Créole et le Chimens et le jus de Morinda citrifolia. Est-ce que tu peux nous dire deux mots? L'homme est doté de 140 molécules. Les plantes de l'Amérique centrale sont dotées de 140 molécules. Et les Mayas, à l'époque, avaient bien vite compris ça, il y a une trentaine de mille d'années. Et en associant toutes ces molécules, en les buvant, ça effaçait l'arrivée massive des parasites dans les cellules. Et c'est pour ça que j'ai appris le dernier produit Avatarus. Chimens, ça veut dire en maya, les esprits qui peuplent le monde. Les esprits qui peuplent le monde, traduit en français, ça veut dire 100% extraits végétaux. Je demande à l'opérateur, M. Romy Millefleur, de nous donner un peu, de faire un gros plan sur la banderole de M. Paul Mathieu.
Donc en fait, vous disiez en fait que donc vous disiez, tu disais, hein, Popol, notre Popol à nous, docteur Popol, très important, docteur Popol, il n'est pas docteur en médecine, mais quoi qu'il en soit, quand même, il est allé très loin. Et il se trouve, il a parlé de plusieurs milliers d'années. Il y a environ 30 milliers d'années, les Amérindiens commençaient déjà à travailler sur la structure moléculaire des plantes et de l'être humain. Absolument, c'est ce qui a permis quand même l'émergence d'un nouveau peuple, de nouveaux races, de nouveaux mondes et la survie et la continuité de l'espèce humaine dans le bassin caribéen en départ, mais en Europe et en Afrique, il y a 500 ans. Et vous allez noter qu'il s'est marqué alicament. Alicament, ça veut dire aliment médicinal. Hein, quand un animal mange une plante, il ne le fait pas cuire et il tombe jamais malade. Et je peux prendre un petit exemple sur la patate douce. Vous faites cuire la patate douce pour manger. Et drôle de coïncidence, quand vous plantez de la patate, 90 jours plus tard, ce sont les rats qui s'en accaparent. Et vous pouvez trouver 3 roches et canaries à mettre là en champ et vous pouvez acheter poison pour tuer. Et lui, il est en très bonne santé. Et ça m'a fait rire de voir comment les gens, en Guadeloupe, d'ailleurs, la Guadeloupe, c'est le plus petit point qu'on ne crève jamais de faim. Il y a de l'abondance pour des millions d'années encore. Et si le plus petit peuple du monde a s'érigé en nation, c'est parce qu'il n'y avait pas la famine. Il y avait toujours à manger jusqu'à présent. Il m'a semblé que tu as réussi l'exploit sur 1 mètre carré de planter environ, je crois, 30 kilos de patates douces. Oui. Enfin, d'obtenir. Oui, sur 3 mètres carrés, j'ai obtenu 20 kilos de patates douces sans pesticides, sans engrais et en plus encore sans fumier. C'est que Ibo Simon a fait aussi, je crois. Il me semble que tu remarquais ce matin devant chez Ibo Simon. Oui, nous n'avons pas patate à Caïbo. C'est pour déadin parce que. Donc Ibo, tu as planté ces patates en fait un peu sans engrais, sans rien du tout, donc à la nous-mêmes. Ouais, ben fonti-moucher, les pépins. Voilà, c'est notre Ibo. D'ailleurs, on devrait même applaudir lorsqu'Ibo se mouche, parce que c'est aussi, c'est pas un mouchard, ok? Ouais. Eh bien, au sable, on vient rester là, là. C'est mon abatté café, j'ai à l'entour de enfin, là, on dit c'est mon abatté café, il n'y a pas de nombreux. C'est là où on voit un café jardin, il dit, ah, il faut café jardin, parce que ça, là, on voit la télévision. Là où sont personnalité. Là où non. Pas bizarre ça? Non, pour tous ces gens-là, sont gens bizarres, comme c'est café ciment, c'est café jardin. Pour eux, c'était presque un déshonneur. Pour eux, c'était presque un déshonneur. Bah, remarquez, petit à petit, ils mettaient au café jardin aussi. Et effectivement, normalement, tout le monde Guadeloupe, doit être un jardin. Devant portail. Donc c'est un peu la moralisation de faire la morale, mais avec l'exemple, donner l'exemple aussi. Oui, tout le monde doit nous debout derrière parole en nous, c'est-à-dire nous avons dit, mais nous avons fait. Parce que nous avons planté fleurs bien gentil. Mais là, on plante jardin, à part fleurs pour manger. Mais là, on plante un petit peu de patate, on mettez laitier, on mettez ceci, on mettez épinards, on mettez poupier, on mettez. Mais mon Guadeloupe, ça belle. Mais c'est ça pour autres faire. C'est ça qu'on appelle du concret. Eh bien, quand pour l'eau qui a parlé là, eh bien, toute patate là. Eh bien, là, on a fouillé patate, il n'y a pas patate, pas de avant, hein. Là, on a fouillé, c'est. C'est bidon rabaille. C'est mon gars qui a arrêté. Quand il va avoir envoyé patate, au Japonais, on dit ça qui cogne de nature même. Ah, il va avoir de trois patates. Donc aujourd'hui, en fait, dans le cadre du lionnage, ça serait bien effectivement que c'est important, puisque bon, vous voyez bien que en fait, les personnes qui sont là ne sont pas là par hasard. Et donc, nous avons parlé du lien avec la patate ce matin. On parle aussi de régime alimentaire, on parle aussi de santé alimentaire, d'hygiène alimentaire. Et ça, c'est vraiment le domaine du docteur Popol. Oui, je voulais préciser, juste à côté de toi, il y a un champ de patates là, dans les petites. On aura l'occasion de faire un petit coup d'œil. Pour planter de la patate, il faut fabriquer des collines artificielles, décontaminer le sol. Bon, je envoie un petit coucou pour mes amis de l'INRA qui font de la recherche, mais la terre est bonne. Quel que soit où vous passez sur terre, la terre est bonne parce qu'elle est constituée de sang qui fait l'humus de ce sol. Tu parles de la terre de la grande terre ou la terre de la basse terre? Toutes les sols, elle est décontaminée naturellement par l'action des volcans simplement et la mer. Mais je dirais, quand vous avez décontaminé le sol, vous n'avez pas besoin d'engrais
à outrance parce que vous ne faites pas de l'industrie de la bouffe en Guadeloupe. On mange par plaisir, on ne mange pas parce qu'on a faim. C'est le seul pays au monde où on mange par plaisir. On ne mange pas parce qu'on est affamé. C'est important, la famine n'existe pas en Guadeloupe. Ah non, non, non. Est-ce que c'est le cas dans toute la Caraïbe? Ah non, non. Je dirais, c'est pas vrai. À la Dominique, on ne meurt pas de faim. À la Guadeloupe, on ne meurt pas de faim. Mais les autres pays, sans nommer les pays en particulier, puisqu'on va croire en fait qu'on fait de la xénophobie. Absolument. Quand vous avez quand même un terminal de porc qui donne à manger à une population, c'est qu'il souffre de famine. Et quand vous voyez qu'on détruit toutes les arbres fruitiers, et quand vous voyez 3/4 de certains pays, je dirais pour la Guadeloupe aussi, et plantant l'herbe de Guinée, c'est pour les vaches. Donc on n'est pas dans la famine, mais on est dans la malbouffe. Voilà, on est dans la malbouffe. Ah, on y arrive. Ouais, on est dans la malbouffe. Et dans la Caraïbe, on est dans la famine ou la malbouffe? Les deux à la fois. Les deux à la fois. Ils plantent là-bas quand même dans la Caraïbe. Non, non, ils ne plantent pas, ils plantent que du béton, la danse. Et puis, vous n'avez qu'à voir comment ils se jettent sur un humain pour vous arracher votre portefeuille pour manger. Je ne vois pas qu'est-ce que l'argent fait avec le vôtre. On est en train de les rattraper maintenant en Guadeloupe. On les a dépassés. Mais en fait, je voulais poser une question. Les Caribéens, ce sont vos frères ou vos cousins? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question? Qu'est-ce que c'est que les Caribéens? Ceux qu'on appelle les frères de la Caraïbe, est-ce que ce sont nos frères ou est-ce que ce sont nos cousins? Parce que ton cousin, nous avons le même grand-père, mais est-ce que nous avons le même papa? Mais ça va pas au niveau des mots, au niveau des actions. Parce Que que moi, regardez jusqu'à présent, tout le monde a dit nous c'est Caribéens, nous c'est Caribéens, nous c'est Caribéens, nous c'est Caribéens. Mais jusqu'à présent, Martinique et Guadeloupe, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. C'est les piprés. il n'est pas même français là. Et les Français nous-mêmes vite là. Alors avant, on va parler des Caribéens. En quoi il faut commencer d'abord par Martinique et Guadeloupéens qui doivent être météo d'accord. Et Guadeloupéens, météo d'accord, et Saint-Ouen. Et même nous aussi, Guadeloupéens, mettez-nous d'accord aussi. Est-ce que nous d'accord avec Saint-Ouen? Moi, j'ai pas ce genre de problème parce que quand j'étais gamin, j'étais au Sainte, donc je ne voyais pas ça comme ça. Après, je suis parti à Marseille, bon, j'ai voyagé, j'ai vu tellement de choses. Moi, je ne vois pas ce genre de problème. On est caribéen parce que c'est le bassin caribéen, c'est pour définir le lieu. Mais nous sommes cousins de tous ces gens qui vivent ailleurs. Et je pense que faut qu'on arrête de polémiquer. Si la tête, tout le monde s'est frère, c'est ce oui, ils sont regardés. mais il n'y aura pas concerné, on n'a pas concerné, ça ne sert pas pour rien. Il y a beaucoup de Guadeloupéens, mais il y a aussi mon frère qui a aimé d'autres peuples. Vous comprenez? Il faut qu'on ne pas d'abord. Là, il y a que frère, mais papa, mais tous ces gens, la plupart des gens qui parlent, nous Caribéens, c'est mon haï, mon pays, d'abord. Mais c'est le premier but pour faciliter. Donc, ce qui veut dire en termes plus clairs, si par exemple quelqu'un pense que c'est de la nénophobie ou du racisme, en fait, qu'il le dise, parce que Ibo Simon, et j'ai eu l'occasion de voir sur un livre d'instruction civique, parmi les dernières pages, quand on parlait de la haine raciale, l'intolérance, etc., ils ont choisi Ibo Simon comme étant l'exemple de l'intolérance et de la haine raciale. Je tiens à dire une chose, en fait, je me permets de dire le fond de ma pensée. Lorsque, par exemple, nous aimons notre maman, ça ne nous empêche pas d'aimer notre belle-mère. Nous pouvons très bien aimer notre belle-maman, mais peut-être pas forcément de la même manière, puisque bon, nous ne pouvons pas non plus. Il y a une chanson, il y a une parole qui disait ça, tirer, manger un mets à maman pour ma belle-mère, et donc c'est simplement une hiérarchie quelque part dans une position. Excuse-moi, je viens de dire que Ibo Simon a été dans un livre. Oui, il mettait non. Un livre national. Il mettait non, moi, dans le livre. Ouais. L'air de révolté contre le monde qui était fait des bitins, qui partait bon pays. Ouais. Et que tout le monde a dit ça. Ouais. Mais moi, j'ai dit ça en grand télé, on parlait de ça. Ouais. Alors, c'est mon qui est un petit beau là, qui a gêné là, qui a dérangé là. En qui empêché d'exploiter les gens, en qui empêché de profiter de ces gens. Alors, on dénonce, et bien là, même avec le clan, ils ont dit, mettez non, si on va à l'école, comme quoi, c'est moi le plus grand raciste que la nation française n'a jamais connu, que le monde entier n'a jamais. Et Tony Jabou, est-ce que tu as essayé? Tony Jabou a essayé de révolter contre ça. Mais malheureusement, c'était Tony Jabou seulement, et tout le monde peut mouiller. Parce qu'à partir du moment qu'on va défendre nos causes, et on va mettre une étiquette sur le racisme pour y bosser pour racisme. Si on va parler de Ibo, c'est causer nous fort.
Si vous ne dites pas, alors à cause de ça, Guadeloupe paye un essayant, qu'à sali moins comme ça, qu'à sali moins. Parce que je suis nous témoin. qui fait l'école, même pas j'ai ouvert quel aïe, pour insister, pour lui dire, mais monsieur, nous ne pouvons pas faire des bêtises. Pour ça, nous ne pouvons pas mettre nous à boire dans le livre. Ils sont racistes. Je suis témoin. Alors, heureusement, c'est vous qu'on est réunis. Il y a une trentaine d'années, merci Ibo, merci, je suis très flatté. Il y a une trentaine d'années, Ibo Simon va nous raconter tout à l'heure, juste après l'intervention de M. Abraham, Ibo Simon va nous raconter un peu comment ça s'est passé pour lui quand il défendait corps et âme, il a défendu, même seul d'ailleurs, des ressortissants étrangers en Guadeloupe et il les a défendus contre la profitation, contre l'exploitation. C'est des gens qui étaient vraiment exploités, qui gagnaient environ 3 francs par jour et qui habitaient en fait avec des lits superposés dans une pièce qui faisait à peu près moins de 10 mètres carrés. Donc tu voulais dire, Abraham? Oui, mais justement, je contrains à ce qu'il dit parce que tu vois, le port Ibo, je comprends parce que c'est un vrai Guadeloupéen et il est issu, comme moi, dans la petite classe. Dans la petite classe. Et j'ai classé, enfin, mon papa, c'est famille, c'est mon qui travaille. Au moins, c'est salaire, quoi. Hein? Et là, nous, quand on est venu je crois, c'est ce à parler vers auquel on trouve le plus maman été, mais simplement, on a dit que c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré parce que, pourquoi regarder après le résultat, parce que l'incompréhension, parce qu'il y a eu Abdul Djibo avant-garde, tu as raison mon frère, mais à cause des gens qui t'entourent, tu vois toujours tort. Effectivement, les choses se sont... Les gens qui l'entourent, c'est-à-dire les gens qui étaient dans son équipe ou les gens ou le pays? Dans son équipe. Et c'est M. Savsa que moi, j'ai mélangé moi. C'est intéressant, il faudra qu'on fasse une émission sur la question parce qu'apparemment tu es en train de nous annoncer quelque chose. Attends. Tous ces beaux gars, tous les diplômés qui étaient là, ont toujours dit, vous, dernière fois envoyé tes cahiers avec la bande à Félix Poto. Tous ces frères-là, ça c'est des grands hommes. Félix Poto, on ne peut pas dire rien si. Il fait un bâtisseur, un constructeur. Mais l'idée à Igbo, c'est-à-dire c'est la base, c'est la matrice de peuple que l'ABC, que tu vois, l'ABC du bien-être, de connaître, être un peu plus proche, tu vois, un peu plus proche du peuple que les autres. Parce que Igbo, tu as la rue, bicyclette, un tel, à au marché, tout ces bêtises, ça, c'est pas qu'à faire ça. Donc, lorsqu'il est arrivé... En fait, Ibo ne défendait pas Ibo, il défendait le peuple, il défendait le pays. Et donc, quand tu défends le pays, en fait, finalement, donc, tu te retrouves dans un peu exclu. Et il défend le pays surtout parce que c'est un autodidacte. Parce qu'en général, c'est plutôt les autodidactes, en fait, qui défendent vraiment corps et âme, comme on a eu Casimir Létang, comme on a eu Serge de Vipar, on a eu, en fait, des grandes personnalités que nous avons portées au nu, après leur mort, comme Guy Conquête. Mais pendant qu'ils étaient vivants, ça a été très difficile. Donc tu racontais, Ibo, ce qui t'est arrivé en fait à l'époque, il y a une trentaine d'années. Ah, on va pas des problèmes à Douville. Voilà. Ouais, ben c'était des coyotes pas crier parce que au sein des pays, je crois que il ne faut pas nommer nous à pays, il ne faut pas nommer nous à monde, alors on va nous savoir. À plaisir, qui j'aimerais expliquer? L'homme fait on va vite, on va vite. Mal. Donc il y avait des gens qui étaient dans ce... Oui, les gens qui étaient à travailler, ils étaient à fouiller 3 francs par jour. Voilà. Et 3 francs par jour. Et toi, tu n'as pas pris ça? Et ils étaient à prendre travail à 6h du matin. Je t'ai fini à 6h du soir. Et ces gens justement qui ont parlé des profitations là, c'est eux qui t'ont profité. Et moi, je viens dénoncer ça. Et etc. On peut dire que c'était dans une église. Oui. C'était à l'église, c'est les gens qui t'ont coupé crâne. Et là, après ça, c'est ces gens ça justement, après ça, c'est eux qui ont renfoulé ces gens qui ont dit qu'on fait ça. C'est eux qui te doivent dire, mais monsieur, ils ne vont pas faire racisme, mais ils vont défendre. Donc tu as eu maille à partir avec le curé. Il y a un fait qui est très intéressant, c'est-à-dire que dans la première église, c'est-à-dire à Douville, puisque le curé n'était pas là, il faisait une messe dans l'autre église à Sainte-Anne, dans le bourg de Sainte-Anne, donc c'était full, les deux églises étaient remplies. Donc l'église de Douville attendait l'arrivée du curé, et donc en fait tu as eu l'occasion de renverser l'autel, etc. Mais ça profané l'église. Et voilà, et il s'est passé quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a la moitié de gens qui étaient... Eh bien, effectivement, en j'en parlais de ça, mais on va parler de ça en profondeur. Et c'est ça qu'il y a peut-être des miracles. Les miracles de la Guadeloupe. Parce qu'effectivement, moitié de mon dans l'église là, trouvé contre moi.
Et moitié moun douve yo pour moi. Kayo te ka di. Yo va dire, mais moi, il faut aller quand tu vois, mais vous ne pouvez pas venir passer l'église. Parce que c'est toujours pas avant c'est pour gagner 3 francs là. Ça trouve moi écrit, moi enragé, et en disant miracle quand il fait à Douville Sétal, moitié moun pour moi et moitié contre moi. Voilà la force d'Ibo Simon. Après moi, en broula, c'est ton dimanche Pâques, en rêve dans l'église, parce qu'on est enragé toujours, moitié moun en l'église Sétal pour moi et moitié moun l'église Sétal contre moi. Alors de là, on va dire, est-ce que c'est ça qui va créer des miracles? Regarde la caméra. Voilà parce que peut-être que tu es péché, moi, je t'ai Simon, voilà la force d'Ibo. C'est on va faire parler de ça, mais on essaie de parler de ça, et on parler des serres de Vipa. Et ces serres de Vipa qui te font tout petit article. C'est France Senti, parce qu'ils dit pas parler de ça. Mais ils n'ont pas parler de ça, c'est France Senti. Mais ils n'ont pas expliqué ça qui expliqué. Comme des gros Christ, et en venant prendre gros Christian Foucault avec Christ là. Moi, je prends gros Christian Foucault avec. Alors, ils n'ont pas marqué. Ils n'ont pas marqué quand il passe en vidéo là, c'est on ne vit pas, ils ont dit marqué ces journaux là, ou ça quand il marqué, il marqué Ibo a pris le Christ parce que Ibo aimait Jésus-Christ. C'est ça marqué dans l'article là, mais ils n'ont pas marqué quand il passe en vidéo là, pourquoi on fait ça, ils ont dit que ça, ils ont fait là, parce que c'est moi qui t'ai dit raison. On va faire même. C'est une très grosse affaire. C'est une très grosse affaire. Et Ibo, ce qui est important chez Ibo Simon, c'est pas seulement la personne d'Ibo, c'est surtout qu'il est un catalyseur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable, que M. Popol pourra le docteur Popol nous démontrer la signification du terme catalyseur. C'est quelqu'un qui est capable de montrer, d'accord, de montrer ce que la Guadeloupe est réellement. C'est-à-dire une partie pour et une partie contre. Donc, ce qui veut dire un équilibre. Il y a un équilibre en Guadeloupe. Sauf que la partie pour a le droit de se manifester. Elle a le droit de dire ce qu'elle pense, etc. En fait, puisqu'elle est pour. Des fois, mais d'ailleurs, même une certaine grande partie de cette partie-là est payée pour être pour, d'ailleurs. Et puis, il y a une autre partie de la Guadeloupe, en fait, qui n'est pas forcément pour. Et qui n'est pas, même des fois, même souvent, même du tout d'accord. Et voilà le génie d'Ibo Simon d'arriver justement à faire s'exprimer cette autre partie, donc à matérialiser cette autre partie. Donc le docteur Popol a été obligé de s'absenter, mais quoi qu'il en soit, donc le terme catalyseur, tu connais un peu la signification du terme catalyseur? Bah ouais, Joyeux. Oui, mais Ibo, il a fait son métier, peut-être il est parti un peu trop loin, et puis les gens ont mal compris ce qu'il a voulu dire, mais Ibo... Quand on va trop loin. Là, il est trop loin, quand ça vient. C'est-à-dire que peut-être... Dans des excès de paroles, et comme je te connais, tu es... Enfin, comme Beauvais, hein. Là, Beauvais parle. Qui l'autre nom à Beauvais? Là, José Beauvais, aïe. Depuis Beauvais, font un butin qui part, Beauvais qui a fait même butin qui moi. Il a écrasé McDonald's. Oui, il a fait même butin qui moi. Moi, je voulais dire... Il est allé écraser le maïs transgénique, machin et tout. Il a fait de la prison pour ça, et c'était pas pour sauver José Beauvais, c'était pour sauver... Il se bat vraiment jusqu'à maintenant pour son peuple, pour son pays. Mais ce n'est pas Ibo. Ibo, n'accablons pas Ibo. N'accablons pas Ibo. C'est pas Ibo. C'est la Guadeloupe qui est constituée d'une partie pour et d'une partie contre. Et je pense que toi, justement, dans le cadre de tes chansons, d'ailleurs même tu as eu des chansons qui étaient même très osées, tu es allé même très loin, sur la question de la cousine, en fait, les rapports fraternels, etc., et peut-être même un peu l'inceste. Donc il est important, justement, que des hommes, comme les hommes qui sont là, donc toujours dans le cadre de l'émission Proximité Ibo Père, nous allons accueillir notre ami Popol, docteur Popol, qui comme je disais tout à l'heure, concernant les autodidactes, a créé un système de musique. Déjà, vous remarquerez la manière un peu particulière qu'il a de mettre sa guitare et sur ses genoux. Et en plus, il parle de layback. Il joue du layback. Oui, effectivement, je joue du layback. Je ne sais pas d'ailleurs comment. C'est plutôt grâce à Joyeux Côté, parce que vu qu'ils ont chanté le blues du pêcheur, je voulais répondre par quelque chose de plus instrumental. Et j'ai réussi à jouer de la musique en très peu de temps pour répondre aux besoins d'étender des gens. Hein, ça s'appelle oui. On ne peut pas dire ça en créole, c'est étender. Et étant donné qu'il est là... Donc je précise que l'ouïe n'est pas le contraire de non. L'ouïe, c'est la capacité auditive. Exactement, une capacité auditive agréable. Et comme il joue très bien de la musique, c'est un très bon artiste, mais aussi un très bon poète. Parce qu'au départ, il était un poète, il est toujours poète. Et il a su rythmer la poésie et la musique
Et je suis très heureux quand même de faire écouter les CD, les compilations de Joyeux le Cocotier, mon ami, à travers toute l'Amérique jusqu'en Californie. Je pense que demain, il pourra manger un gros bokit avec ça. Est-ce que tu penses que la musique de Ibo Simon est exportable en Californie? Elle est déjà exportée en Californie. On connaît Ibo, on connaît Joyeux de Cocotier, on connaît aussi Francky Vincent, on connaît la compagnie créole. Mais est-ce que Ibo, pourquoi Ibo n'a pas été encore invité? Pourquoi il n'a pas mangé dans le bokit? Parce que le Canada, déjà, c'est loin, l'Amérique, c'est loin, mais la Californie est très loin. Et Ibo n'a pas eu les publicités pour le faire véhiculer, lui, à travers sa musique, sa compréhension. Mais Ibo est très écouté, même en Amérique du Sud, même au Texas, et un peu partout. Voilà. Donc tu vas nous donner du layback, en fait, et peut-être qu'on aura l'occasion peut-être d'approfondir le terme, la signification du mot layback. Allez, c'est à toi. Joyeux va vous l'expliquer. Hein? Ouais. Alors, vu qu'il est arrivé, j'ai composé un petit morceau. Alors, ça s'appelle Symphonie pour Joyeux des Cocotiers. Le Joyeux des Cocotiers. Avec tous les cocotiers de la terre. Surtout les plus joyeux. Sur la question, nous revenons dans l'émission, sur la question des autodidactes. Et on était sur la question de savoir, en fait, est-ce qu'être autodidacte, c'est un handicap? Nous constatons, en fait, qu'être autodidacte n'est nullement un handicap, puisque c'est un moyen, en fait, de développer autre chose chez soi. Un peu comme disait tout à l'heure Monsieur Abraham. Est-ce que, quelque part, en fait, les personnes qui sont autodidactes, est-ce que, quelque part, elles ne sont pas un peu handicapées, quand même, quelque part, parce qu'il y a quand même une barrière. Il y a une barrière parce qu'en fait, dans ce qu'elles veulent faire, il y a bon, je vous dis, par exemple, quand vous avez envie de dire la vérité en Guadeloupe, eh bien, c'est très difficile parce que la vérité est relative. Alors donc, tout à l'heure, nous parlions d'Ibo Simon qui est vraiment l'exemple type de ce que peut être un individu pratiquement emprisonné quelque part, emprisonné dans une couleur, emprisonné dans une taille, puisqu'il parle souvent de 1m54, 54 kg, emprisonné dans la couleur parce qu'on parle tout le temps de Ibo comme étant la personne la plus noire qui puisse exister au monde, et en tout cas dans le monde de la Guadeloupe. Donc à partir de là, Ibo est enfermé quelque part dans tout ça, et il a eu besoin justement de casser tout ça, de casser ce carton. Quand il a fait une chanson d'ailleurs, Giscard Bell, Alain Delon Bell, tout le monde belle mais en plus belle qu'yo. Ah ben chanson là, ça si vous connaissez Bab ça fait. Des autres ça fait, parce qu'en fait chanson là, ça avait Denis Bourgeois. Et Denis Bourgeois, c'était producteur à David Martial. Là, monsieur était une chanson là, au Bill Bokeh. Bill Bokeh, son côté, c'était la bonne juniale, il était chanté là.
Là, il y a une chanson là, il dit, moi, wow, voilà une belle chanson. Les Noirs sont contents. Il dit, moi, il a fait enregistrer cette chanson-là. Là, ils ont enregistré cette chanson-là. Nous plus belles qu'ils peut-être nous plus belles qu'ils etc., etc. Dernier qui a vu vraiment après, il a dit, moi, Ibo, tu sais qu'est-ce qu'il y a? Les Noirs sont pas contents. On a dit, pourquoi? Il a dit, on tient Ibo, j'avais une plus belle qui blanc. On tient une plus belle qui blanc. Monsieur a dit, moi, je vais pas enrager à cause de ces chansons-là. Il a dit, moi, ils sont cons. On a dit, mais c'est une bande de cons, je les mets en valeur. Mais malheureusement, c'est à l'époque, peut-être c'est ça qui est complexe. Oui. Ils étaient tellement complexés, et à cause de ça, ils ont fait ça passer, considéré. C'est peut-être plus royaliste que le roi et plus blanc que le blanc. Plus blanc que le blanc, voilà. Ils ont fait tout un cran avec ça, dit c'est, etc. Orange, j'avais des plus belles qui blanc, etc. Est-ce que tu as cette sensation, surtout dans ta jeunesse, dans ton enfance, etc., d'être un peu emprisonné? Tu avais besoin de liberté, de péter les chaînes, de péter, je pense que les chaînes aussi, de l'éducation aussi qu'on nous apportait, que nos propres parents nous apportaient. Est-ce que tu n'étais pas vraiment, tu avais besoin de casser code? Tu n'es pas en fait un des plus grands nègres marrons, en fait. Effectivement, ça c'est tout le monde, hein, parce que ça l'ouvre au grand. Il va mépriser. Là au grand, il va mépriser. Là au gros, il va mépriser. Là au maigre, il va mépriser. Là au petit, il va mépriser. Mais on va parler de moi, mais Désir prend plus faire qu'il m'a encore. Qui Désir? Si Désir. Pour Désir, tu rentres au match, c'est pour qu'il dit, il faut foutre 5 tobocs. Même après les Désir venir en vacances ici, hein. Pourquoi j'ai fait cinéma? Pourquoi j'ai fait 40 pièces théâtre international? D'ailleurs, il n'y a pas jamais passé théâtre à M. Sida. Ça veut dire cogner si t'es taille. Pourquoi j'ai dit Désir, puis rentrer en côté, faire photo des tobocs. Sur la tête, pourquoi? Parce qu'il était un nain, parce que c'était un nain. Qui est maintenant décédé. Moi, je ne vais pas parler de tobocs parce que ça, on a mal marqué, on a foutu mon courant, parce que Désir pas très goumé, mais moi, on a goumé. Depuis tout petit, je me suis profité si moi, alors, fante des mains ou des mains, pour moi, foutre courant. Non, mais c'est pas vous-même à parler, ça, tu as passé. Ça a toujours existé. Mais quand on a créé des lèvres, on est obligé de dégager beaucoup plus d'énergie. Mais quand on dit là, comment tu es plus fort que yo, on est plus intelligent que yo. Alors on est qu'à blaguer pour yo et blaguer avec preuve. Peut-être aussi où tu es très courageux aussi. Ah, courage, après ça, ne pas parler, ça dépend encore qui est courageux. Courageux, c'est déjà le monde qui parle. Mais c'est-à-dire que de l'époque, en fait, d'Ignace, d'Elgrès, etc., des hommes comme Ibo Simon se seraient illustrés dans l'histoire de la Guadeloupe. Et beaucoup plus, et de toute façon, il n'est pas dit que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, que Ibo soit comparé à ces hommes-là dans les livres d'histoire. Attention, c'est tous les pygmées qui étaient forts. Hein. Parce que ça, pygmées en Afrique, c'était nègres qui apprennent le plus difficilement, les pygmées. Parce que les pygmées étaient petits. Et les pygmées partaient là, et les pygmées étaient sagoumés, parce qu'ils étaient sagoumés. Entre sagoumés, ils étaient sagoumés, parce que ça, il y a une question de goumé, ni des grands malférats. Les gens qui fouillent, ils ne peuvent pas défendre. Des gros cages, des gros béras, les gens qui goumé, qui foutent, ils gros ça, monsieur. Bon, vous avez quand même, quand mettre une anecdote, c'est un bon matin, t'es enragé. Parce que au début, monsieur, là, commence à parler, d'ailleurs, pour lui, amender ça tellement, il faut arriver. Il est triste, etc. Mais on va dire à la longue, mais si moi explique pourquoi enragé, on est obligé de continuer. Parce que nous arrivons en retard, il ne pas aimer que mon arrivant, il pas aimer mon arrivant. Ouais, effectivement, non, mais il a raison. C'est parce que c'est arrivé en retard, on passe. Mais non. Bon, enfin bref. Alors, qui veut dire où? Nous arrivons en retard à cause de c'est pour ça qu'il ne faut pas faire polémique, c'est à cause d'Apollo. Alors, il faut apprendre à l'air. Pourquoi nous faisons apprendre à l'air? Les bas sont rendez-vous, on rendez-vous, son rendez-vous. Si on dit 8h, faisons la 8h. Si on dit à 3h, faisons la 3h. Et toujours pour revenir à la question. Oui. Est-ce que tu avais vraiment l'impression d'être emprisonné quelque part? Est-ce que les jeunes aujourd'hui n'ont pas cette sensation d'être emprisonnés aussi? Eh bien, les jeunes peuvent avoir une sensation là, ça, parce qu'ils n'ont pas la même éducation là que nous tenons. Parce qu'on va parler à présent aux jeunes d'éducation, et bien qu'on a d'éducation. Mais là, au chapé, est-ce que ou pas chapé à cause de l'éducation là aussi? Parce que papa t'est levé au PTOAD. Ouais, en fait, pas d'éducation, c'était papa moi, parce qu'on petit monde parmi doit lever, merci maman. On petit monde parmi doit lever, merci papa. Et à l'époque, moi, ça était pire. Mais c'est que papa moi, était tiens, moi pour te ban moi coup, et les banques ont varé. On pas te lever, merci maman, ni papa, ou t'es parti en la mer. Il t'est pas en bateau.
Non, 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 non. Les papa, moi, fou, moi, premier coup de cuir là, moi, une varie. Et là, on va dire, moi, coco, on va grossir. Et le père, moi, qui prend moi, il lève moi, pétez-moi, pétez-moi pour que moi-même. Hein. Et c'est comme ça, là, je glissant, mais à papa, moi, une chapé, et on trouve moi à Pointe-à-Pitre. Mais oui, mais en fait, donc c'est une question d'éducation, puisque l'éducation a été raide. L'éducation a peut-être des fois été très très raide, mais est-ce que l'éducation pas vient du fait que papa Dieu comme ça, pas aille derrière bateau, à ce port-là, pas aille derrière bateau, et vous t'es nager, ou t'es nager en l'homme-là, ok, et c'est petit Georges et Ibo Simon qui était là premier meneur de bonne, chef de bonne, etc. Oui, c'est ça quand même, parce qu'à dans journée, faisons qu'on a bien quand j'ai raconté ça à demi, peut-être ni moun ka oublié. Peut-être pas sur Lyon TV ou pas raconter ça. Mais parce que on parle au monde entier là. L'Antetiboug, Badibou, il y a au moins 7 à 8 fois par jour. En tout cas, pour tout le monde, des moun Badibou, l'empathie en France, l'empathie parti en France. Moun Badibou comprend quand j'ai mort, il dit si je vais passer en France, il dit mais si je dois mort en France, je suis si à Tragoumé là, je suis gâté mauvais là, je suis gâté et là retourner ici ça étonne. Il a dit gars si bouga petit là. Nous comprenons monsieur mort et après ça on peut pas reconnaître que c'est moi qui viens. Mais vous goumez moins en France qu'en Guadeloupe ou Ah, il faut dire en France là arrive en France pas goumé. On doit faire à peu près 2 ou 3 4 combats comme ça. Mais moi, pas de parce qu'en France, sont d'autres éducations, sont d'autres milliers, sont d'autres bitins, alors ça fait pas gourmand en France. Mais je crois que vous toi dans l'usine, je crois, l'usine Renault, je crois. Renault à... Non. Ah, qui non, à Mulhouse. Oui, c'est là où mettez... Non, tu travailles. Tu travailles parce qu'on participe pas au pipi d'homme en France. Et vous sortez dans pipi pour machin pour faire un bitin. Non, tu dois travailler à la chaîne. Et à la chaîne, il ne faut pas arrêter le travail. Mais moi, je soif parce que, comme c'est l'hiver, je soif en laisser place moi, à chercher un petit moi, et depuis on laisse place à la chaîne en France, la Guadeloupe a arrêté. Moi, quand on parle de la chaîne, là, on travaille à la chaîne, depuis on laisse place à Mulhouse, la Guadeloupe a arrêté. Parce qu'il ne peut pas baquer voiture pour passer pour la Guadeloupe. Tu veux dire, toute l'usine là, t'es arrêté, vous pas chercher. Mais est-ce que vous faites parce que vous êtes en mer ou est-ce que vous faites parce que vous ne savez ou pas faire attention? Non, parce qu'en pâté qu'on est règlement, c'est éviter ça. Vous goumez moins en France que vous goumez en Guadeloupe? Non, c'est en Guadeloupe, en Guadeloupe, mais là, il va en France. Mais vous goumez en Guadeloupe parce que vous êtes au Toboc, parce que vous êtes bâti des Toboc, parce que vous n'avez pas prendre ça, vous n'avez pas prendre pour Tidési, vous n'avez pas prendre pour les autres. C'est une qualité, nous sommes mérité. Eh bien, nous sommes peut-être plus susceptibles aussi. Est-ce que Ibo n'était pas un peu un redresseur de tort? C'est là que je veux arriver. Tu ne veux pas le dire parce que tu as une humilité, que tu ne veux pas dire que tu défendais les autres. Contre profitation. Contre profitation. Toujours contre profitation. Mais en grandissant, et en quelqu'un qui goumé. Et Polo aussi, d'ailleurs, pas aimé ça. Ah ouais, c'est pour ça d'ailleurs particulièrement le Okazapa tel Tissi. Un jour, un jour carrément on dit mais attends mais il faut parce que nous avons fait à Christian d'Alexis. Tu gars on a fait un bon jour parce que c'est son Martiniquais. Mais tu sais, justement, on parlait de la Martinique et de la Guadeloupe. Mais il y a des ententes qui se font quand même entre Martinique et Guadeloupe. Oui, mais pour nous, c'est 2-3 mounes comme ça. 2-3 mounes comme ça. Pas les peuples. Ah non. 2-3 jeunes, 11 amis martiniquais parmi 10 000. Mais oui. Nous savent. Mais par contre. Mais parmi mes meilleurs amis sont martiniquais. Oui, mais attends, je vais te dire. Il y a quelque chose que je ne comprends pas parce que nous avons parlé de Grande Terre, Basse-Terre. Mais il y a un bitin qui est évident, c'est que là, on voit considérer que ou descend Saint-Domingue, Haïtiens là, pas de tête rentrer à Saint-Domingue. Et ici, on va voir tous les deux ensemble pour faire un tour en nous. Il y a qu'à faire un tour en nous. C'est un coupé pour nous. Pendant qu'on parle de ça. Pour le fond, rassou, mon jour à d'Alexis. Pourquoi je dis ça? Pour le fond, rassou, parce que papa, monsieur, c'est qui t'a exporté banane en France. Papa d'Alexis. C'est ton gros exportateur dans le Martiniquais.
Et d'Alexis, t'es ni l'argent, parce que c'était ni l'argent. Cher Dieu. Et nous Non, c'est d'Alexis. C'est d'Alexis. Et nous t'es qu'à casa, monsieur Romain Le Serran, Raymond Le Serran. Et monsieur t'es un grand appartement. Et nous toutes les cabines d'appartement là, côté Christian. Nous t'es qu'à venir toute la journée qu'à ça. Mais les soirs, nous t'es qu'à là, c'est là, monsieur t'es qu'à suite manger. Alors un jour, papa il voyait Rassou. Et Rassou là, quand c'est moi, Polo, et l'autre d'autres qui étaient là, la bonne aide. Donc tous ces bougas. Alors, d'Alexis qu'a dit c'est mon oh, ça, maman, papa, vous avez payé Rassou là, bon, moi. Qui m'a fait sauce là? Polo dit m'a fait sauce là. Polo dit m'a fait Rassou là. Et Polo a fait Rassou là. Les Polo fait Rassou là, Polo a pas mon goûter Rassou là, messieurs. Puis si Rassou là tellement bon. Tellement bon, mais à l'époque, pour l'autre, tu as porté costume habillé bien, cravate à 2000 $, pour ton rasta. Et pour l'autre, il vient nous goûter Rassou là. Alors, il vient un petit cuillère à café. Il a fait ça bien. Et pour l'autre, chaque monde goûter, si goûter à café là. Monsieur Rassou là, tellement bon. Mais là, il dit bon. Mais c'est des vêtements cuisiniers. Et pour l'autre, il vient prendre un arrière Rassou là, il passe de l'autre côté là, en cuisinier veille encore. Et quand fait à peu près 5, 10, 15, 20 minutes, nous pas avoir pour l'eau. Nous avons dit, mais pour l'eau, on fait. On Rassou là, on va nous goûter Rassou là, nous pas. Pour l'eau, dit non, on va venir Rassou là. Alors, pour l'eau, venir vers Rassou là. Ça qu'a pour l'eau faire. Non. Les peuples envoyés, ça qu'a pour l'eau faire. Dans les cités, il y a un pellet condensé, potelette condensée. Pour l'eau, on va des potes condensés. Il vidait dans le canari Rassou là, qu'il a préparé vestible et tout. Et pour l'eau, porter Rassou là pour nous. Les nous avons gardé Rassou là, tout le monde a gardé Rassou là, blanc, on lait blanc. Il a dit, pour l'eau, on fait là. Pour l'eau, a dit, mais goûtez. Et pour l'eau, fait mon goûter, mais si. Polo dit nous sommes Rassou au lait. Moun manger doit taillot. Bon Rassou là, t'es bon, on Rassou au lait. Et ça a marqué tout le monde. Un cassou au lait, c'est un cassou. Non, c'est un Rassou au lait. Parce que c'était gros Rassou, il était de la Martinique. C'est Rassou là, t'es sorti à Martinique et papa là. Eh bien, voilà encore des anecdotes en fait. Et des anecdotes comme ça, il y en a un paquet. Hein, donc, joyeux. Ben oui, parce que je suis entouré de 3 spécimens, et Docteur Popol, Abraham et le maître de tous, Ibo Simon, grand seigneur, et puis très contesté. Et moi je l'aime parce qu'il est provocateur et il emmerde tout le monde. Il a été très grand, très petit, il est redevenu encore petit, mais il a toujours le verbe. Et puis, il a peur de personne. C'est un grand personnage de la Caraïbe, de la Guadeloupe, de la Martinique, des Antilles et de la France. Ibo Simon restera dans nos mémoires, qu'on le veuille ou pas. Mais est-ce que... pour Ibo Simon. Enfin, je voudrais qu'il revienne, et j'espère que ça va... Mais qu'il revienne en tant que musicien, qu'il revienne, parce que en tant qu'artiste, il est... En tant qu'artiste... Politicien, animateur, parce que il est doué pour faire ça. Je me rappelle une fois... En dessous, je préfère qu'Ibo reste contrôler les politiciens. Parce que on peut pas, tu vois, faut pas qu'ils fassent l'échec, qu'ils se trompent d'un point de la place de Sylope. Ces messieurs, il est trop... Non. Donc il faut qu'il reste à part, quoi. Non, il faut qu'il soit artiste. Ibo, c'est un illuminé. Il faut qu'il soit à donner la lumière. Ou ça, tel même, comme par exemple, vous parlez, mais là, ici, dans la Bémao, ou quoi dit... Chalice. Mais Chalice, eh bien, ça, on fait là, bon. Envoie tel butin à Casa, bon. Arrive, mais la même butin, ça, regardez-moi, un tel... Ça pas bon puisqu'on veut telle chose pas bien. On peut poser une question. Ibo Kaï tout seul pour dire mais là en fait ou la région, l'État, etc. À la télé, il peut. Il Kaï tout seul. Non, il peut par exemple. Mais écoute, Ibo pas besoin de monde pour faire bien. Pas besoin pour monde pour faire rien. Ibo veut parler de n'importe. Et là Ibo qui disparaît, qui monde qu'on peut remplacer, en d'autres monde nous font nous colonne quoi. Effectivement, c'est à Ibo plutôt un homme de peuple par exemple. Bon, tout travail là, il fait avec la politique là, il botte sur une scène. Eh bien, monsieur était réuni plus jeune à comprendre, par exemple, Babougon, en scène pour y chanter.
avec ça, il a fait, tu vois, ça a été plus efficace. Il a peut-être fait des, comment on dit, des machins pour aider les, comment on dit ça, et sponsors pour aider les jeunes, faire des butins comme ça, à travers sa musique, à travers ce qu'il dit, à travers son personnage, à travers d'être acteur. Parce que, regardez, Ibo, c'est un acteur aussi. C'est quelqu'un aussi qui peut donner du feeling. Hein. Je pas gars, Ibo acteur, pas, mais un peut faire ça. Il y a des choses comme ça. Mais ces types-là qui sont dans la politique, ce sont des majors. C'est des boucs. On vous comporte Félix. Là, monsieur était à l'école. Là, monsieur prend un prix d'honneur. Là, monsieur était prend un bac. Vous regardez, un prix d'excellence. Avant-il, vous regardez, mais comment mais qui, je dis, jour, que ces hommes-là puissent s'asseoir et puis parler d'égalité. Ils ne peuvent pas, dans leur âme et conscience, ils vont se servir de toi. C'est comme ils m'ont fait, moi. Par exemple, l'an 68, tous ces bougas là-bas, les machins, tous ces bougas Trotsky, tous ces bougas à l'époque, j'avais une grande gueule. Bon, pour le bête, un devant. Et puis là, on vient ici. Là, on commence à provoquer les gendarmes, on voit tout ça là, à la gendarmerie qui prend beaucoup de points en tête. Beaucoup de butins à gueule, simplement parce qu'il avait dit je me fous du procureur. Et là, on retourné après, on dit mais c'est quand nous ils font ah non, Polo, tu sais, ici, mon fils. C'est mon achat. Ouais, chercher Baba. Ouais, chercher. Parce que c'était. Tu vois. Ouais, chercher Baba. On va dire non. Voilà. Et pourtant, c'était. Et c'est dans les mains. Et puis, là, regardez ce monsieur jusqu'à présent. C'est pour ça qu'un point par entier, on dit bon, si c'est ça, bon, moi. Et là, on voit, beau. 40 ans dans ça, on dit pas, regarde ça. Monsieur peut suivre. Il faut que il part dans ça, mais qui vient quand entrer dans ça? Et puis il a fait une bonne démarche. Mais ce type-là l'ont utilisé. Ils t'ont utilisé ta voix à travers tout leur truc parce qu'il y a un habitant qui fermait ces clans-là. On m'a pas parlé de sectes, on a parlé de sectes butins comme ça. C'est moins butin. Mais il y a, tu vois, le clan. Les gangs. Les gangs, ça c'est des gangs mystiques. Et des gens comme ça ne doivent pas élever le ton sur, par exemple, Tifissa un tel, Tifissa un tel qui, Bois Neuf ne peut pas crier si haut, Tifissa Satino, Tifissa Bangou, Tifissa ci, Tifissa ça. C'est eux qui apprennent là et puis nous sommes des exécutants. Mais là, on passe chef. Ou pas exécutant, il faut trouver un moyen pour lui faire sauter par un scandale, par un truc. Et c'est ça qui est arrivé. Il a eu des chutes. On lui a envoyé par exemple, je sens ça dans un voyant, femme de MIC pète toute foi d'un bidet. Mais moi, ce que je dis, si Ibo paie là, si Ibo, pour Ibo doit rester comme il est, mais avoir son peuple, les peuples qui viennent vers lui, les peuples simples comme il fait, mais politique là, son butin pour nous mettre derrière. Parce que politiciens pour rien faire rien, ben nous frère. Rien, ben nous. Son politicien qui a fait ici, c'est toujours, par exemple, avoir l'image, tu vois. Il y a un sommeil beau, alors il beau. C'est beau. Est-ce que c'est pas un petit peu extrême de dire que les politiciens ne font rien, puisque bon, il y a des routes sur lesquelles nous roulons, il y a des écoles dans lesquelles on va, il y a des dispensaires, il y a un certain nombre de choses. Les politiciens font un certain nombre de choses. Ils ne font peut-être pas tout ce qu'ils doivent faire, tout ce qui est possible de faire. Et quelle est la part, justement, quelle est la part du peuple, justement, dans ce que dans ce qui manque? Ce qu'il manque, c'est l'éducation et la conscience. Tu ne peux pas avoir un peuple... Non, mais on ne va pas parler d'éducation de conscience éternellement non plus. Oui, mais c'est ça que... Ça fait 40 ans, qu'on répète ça. Il parle trop. Laisse-moi parler. Parce que quand tu m'as rencontré, tu m'as vu toujours en train de parler comme ça. Je t'ai dit, il nous manque de l'éducation. Parce qu'on va ici, hier par exemple, un petit Bourguigny, 15 ans, à côté de l'école, à passer côté Kermadec, après, je suis bien là, quand il veut les autres là, ils font ça. Le gars, qu'est-ce qu'il a? Il a peut-être 8-9 ans. Donc, tu vois, encore mon petit mon quartier, mais regarde-moi la tenue que. Tu vois, c'est l'éducation, frère. Si tu n'as pas un peuple éduqué, tu ne pourras rien faire. Mais qui c'est qui peut éduquer le peuple?
C'est nous. Nous, c'est qui nous? Nous, les artistes. Nous, les artistes. Les quoi parler qui moun qui peut dire qui on peuple? Qui moun qui peut dire qui on peuple? Voilà. Moun qui peut dire qui on peuple, c'est les élus locaux. Pourquoi bon qu'on l'iguel? Si l'iguel vient parler en télé, il a dit bandit ça, c'est délinquant là. Fais-en t'arrêter pour le biter à monde. Fais-en t'arrêter foutre des ordres. Ces petites femmes là qui à l'école là. Ils ne peuvent pas qu'à l'école, tout était à zone dehors. Ils ne peuvent pas qu'à faire langue devant l'école là. Ils ne peuvent pas qu'à... Mais comment ces petites femmes là payent pour habiter? Les élus locaux doivent faire. Et pourquoi les élus locaux pas qu'à faire éducation à peu près? Eh bien, parce que ça n'a pas qu'à... Voilà pour l'autre trouver les mots. Ça arrange. Arranger yo. Arranger yo, c'est qu'on laisse ce pays là parce que plus on couillon, plus on va exploiter. Plus on couillon, plus on va profiter sur. Plus on couillon, plus nous, on va cohabiter, etc. Mais oui. Est-ce que les élus locaux sont véritablement exemplaires dans leur comportement? Est-ce que les jeunes ne connaissent pas le comportement des élus locaux, le comportement sexuel, le comportement financier, l'argent, la corruption, etc. Est-ce qu'on peut donner des exemples à la jeunesse, en n'étant pas forcément un bon exemple? N'est-ce pas, monsieur Paul Mathieu? Affirmatif. C'est qu'il y a quelque chose de fondamental dans la raison même de l'homme. L'homme oublie qu'il est fragmenté socialement, intellectuellement, spirituellement. Il est fragmenté. Qu'est-ce que ça veut dire fragmenté? Fragmenté, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont les vaisselles cassées de peuples qui les a créés, qui les nourrit. Et oui, il faut dire la vérité, même si ça faut les limites du mépris, il faut dire la vérité pour mettre un terme à ça. Comment vous pouvez me dire qu'en Guadeloupe, nous parlons de la Guadeloupe, hein? Comment vous pouvez dire 80% des Guadeloupéens se laissent appeler gentiment Antillais? Ça, c'est déjà un. Antillais, vous appartenez à quelqu'un qui a commis les plus horribles pas crimes. Monsieur Antille? Mais oui, il avait un CGM négrier qui transportait des bagnards de l'Afrique à l'Amérique. Hein? Mais l'intellectuel antillais a-t-il cherché d'où vient ce mot? À quelle époque que ce mot est apparu? Qu'est-ce qu'il désigne? Il désigne des gens à régénérer dans l'histoire de l'humain, au détriment des créoles qui existaient déjà. Donc ce que vous voulez dire, ce que tu veux dire là actuellement, c'est qu'en fait le mot Antille vient d'un homme, qui était un esclavagiste, et nous... Esclavagiste, qui était un négrier, pas esclavagiste. C'est-à-dire qu'il trafiquait, il apportait des gens... Ah, un CGM humain, je sais pas moi. CGM, ouais, CGM, oui, effectivement. Donc est-ce que nous savons ça en Guadeloupe? Est-ce que nous savons qui était monsieur Antille? Qui était monsieur Antille? Je ne sais pas, mais le Minélis, je sais son nom à négrier. C'est un bateau négrier. Qu'est-ce que tu penses, Joyeux des Cocotiers? Joyeux des Cocotiers. Que la personne qui s'appelle monsieur Antille, qui était, je crois, le baron ou le marquis, contre-amiral Antille, était un négrier. Pas du tout, j'apprends énormément avec mes trois amis. Donc il faut chercher la racine du problème, il faut toujours chercher la racine des problèmes, et c'est pour ça qu'il nous faut des débats un peu comme celui-ci, des débats en fait où j'ai remarqué tout le monde s'est habillé comme il voulait, comme il pouvait et comme il se sentait à l'aise. Nous sommes actuellement dans une usine en fait qui n'est pas une usine désaffectée, une usine en construction, l'usine d'Alicamant que monsieur Popol est en train de construire de ses mains, et donc nous sommes en face d'hommes, de bâtisseurs, nous sommes des hommes qui plantent, des hommes qui construisent, donc nous sommes en face d'autodidactes pour la plupart, et des hommes qui en ont pris beaucoup dans la figure pour pouvoir arriver à comprendre la société, pour comprendre la vie, qui ont eu des grandes difficultés au niveau de leur éducation, parce que l'éducation était très sévère, parce que l'éducation était la courroie de transmission du pouvoir. Donc le pouvoir disait, jusqu'à maintenant on dit, garçon au moins son gros fonctionnaire qui a travaillé à la poste, mais on ne peut pas dire garçon au moins son gros agriculteur, parce que être un agriculteur c'est encore une déchéance. Donc il est important justement, tu as parlé de concept de race, tu as parlé de concept de classe, et c'est très important justement qu'on puisse à un moment donné rentrer véritablement dans toutes ces considérations. Que pense un Saint-Ouen justement de la manière dont on ressent les Saint-Ouen en Guadeloupe? Les Saint-Ouen sont... C'est un peu nos Belges, non? Ouais, mais je pense que maintenant ça a changé. Et puis, on a servi de souffre-douleur un peu comme dans tous les pays, mais c'est pas grave ça. L'essentiel, c'est de s'en sortir et d'avancer. Tu peux nous raconter une blague saint-oise?
Non, je ne connais pas. Tu n'en connais aucune, mais tu en as déjà reçu pas mal. Ouais, j'entends, mais c'est un peu bête. J'aime pas. C'est pas. Ça ne correspond pas véritablement à ce que sont véritablement en profondeur les Saintois. Non, mais vous savez que quand un peuple est fort alors, et que l'autre peuple est faible, alors qu'est-ce qui s'est passé? Les Guadeloupéens, un peu de jalousie envers les Saintois, parce que les Saintois, ce sont des travailleurs, des pêcheurs, sont des gens qui sont corrects, et puis il fallait quand même les diminuer. Alors les Guadeloupéens faisaient des blagues, mais c'est pas terrible, c'est bête, c'est méchant. Une bonne blague, c'est pas ça, quoi. Enfin, moi, quand je les écoute, ça me fait même pas rire, je trouve ça complètement idiot, et puis moi, tout ce que je peux leur dire, s'ils veulent faire des blagues sur les Saintois, il faut que ça soit beaucoup plus intelligent, comme les Français font sur les Belges et que les Belges font sur les Français. Mais c'est vraiment plat, c'est vraiment idiot, c'est nul. Donc il y a une question de rabaisser. Donc en fait, rabaisser pourquoi? Par rapport à la taille de votre pays, par rapport à la taille des Saintes, terre de bas, terre de haut, c'est assez petit. On arrive à faire le tour à pied et rapidement. Mais non, mais les Saintes, c'est pas un pays, c'est une île. Votre île, pardon, excuse-moi. Non, mais je veux dire, comme nous sommes à part, et puis il y a un bras de mer qui nous sépare de la Guadeloupe, donc automatiquement, il y aura toujours des problèmes. Et comme le Saintois, bon, il est un peu plus clair, il est un peu plus blanc, alors ça pose des problèmes. Donc, il a un accent aussi qui fait rire. Ouais, enfin pour vous, c'est comme moi, si je peux dire que l'accent Guadeloupe me fait rire, l'accent béquet me fait rire. Mais je veux dire, c'est pas important. Enfin, la canne à bière, en fait, il y a encore... de toute façon, la canne à bière, c'est bien connu qu'on aime bien la bière et on aime bien le pastis et on aime bien faire le farniente et dormir l'après-midi comme les Mexicains. Donc, effectivement, il y a des images, en fait, qui sont des images, des fois, des images pas très sympathiques. Mais Dr Popol, qui a fait pas mal de recherches, justement, sur la question des flibustiers, de la mer, etc., puisque tu as eu l'occasion aussi de mettre en place une ferme aquacole. Bon, ça n'a pas pu durer parce que, bon, tu n'as pas été aidé, tu as même été combattu. Ne pas être aidé, c'est pas grave, mais être combattu en plus... Oui, c'est que l'histoire se répète. L'histoire se répète parce que celui qui se dit Guadeloupéen aujourd'hui, ben, il est en Guadeloupe parce que soit il est né en Guadeloupe ou bien ses parents l'ont amené en Guadeloupe, mais il n'est pas... Il y a deux types de personnes, il y a l'autochtone et l'indigène. Et ce qui se passe aujourd'hui, que je constate, et c'est dangereux, c'est qu'il y a une hégémonie sur le peuple créole en Guadeloupe. Ça veut dire que carrément, tout le monde croit qu'ils sont majoritaires et on voit dans la masse média. Le Guadeloupéen, c'est pas nègre. Non. Le Guadeloupéen, c'est créole. Non, d'habiter en Guadeloupe, on est... le Guadeloupéen autochtone fut déjà homme peau rouge, hein, disons peau rouge. Après, il est passé à peau chabin. Après ça, il est passé à peau claire, après ça, il est venu à peau noire, après ça, à peau demi-noire. En fait, personne n'est propriétaire de nulle part sur la terre. De toute façon, on est venu faire un passage. Voilà, c'est que... Donc, il y a une mutation qui est devenue le Guadeloupéen actuel. Voilà, mais ce qui se passe, c'est que tous les descendants d'autochtones et autochtones même se sont tus depuis 1848. Ils se sont tus et ils se sont concentrés sur le côté économique de la Guadeloupe. Parce que s'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de vie. Et ils ont laissé à ceux qui devaient être régénérés dans l'histoire de l'humanité la façade politique. Sachant très bien que quelques décennies plus tard, ne sachant pas bien lire et écrire, et en ayant la haine et la vengeance à faire passer, ils vont le faire passer dans la sphère politique. Et ils vont se couler eux-mêmes. Et c'est ce qui se passe en plein 21e siècle. Comment vous pouvez me dire que 70% de la population de la Guadeloupe aujourd'hui, ce sont des gens sans terre? Ce sont des gens qui ont un statut de réfugiés économiques dans leur propre pays. Comment vous pouvez me dire qu'il y a cette espèce d'hégémonie de haine les uns contre les autres? Vous n'avez jamais vu ça dans l'histoire de la Guadeloupe, qu'il y a de la haine carrément pour une simple petite miss qui est sortie à terre de haut. Mais ça s'est toujours produit. Maintenant, il y a une lutte de couleur de peau en Guadeloupe. Mais si elle était grosse, elle aurait pu être Miss aussi. On n'aurait pas été content non plus. Maintenant, il y a Miss Gros, Miss Moyen, Miss... Non, mais si on mélange tout, une indienne, une grosse, une blanche, une noire, une chabine, etc. Et on fait Miss Guadeloupe, puisque normalement la Guadeloupe, c'est tout ça aussi. Hein. Absolument. Maintenant, la faux indo... Non, l'indo-antillais a peur de se montrer. Mais il y a des filles qui sont grosses qu'on trouve très jolies et toute la journée on leur répète qu'elles sont très jolies. Mais c'est que
l'euro. Très intelligent. L'euro antillais se cache. Le créole antillais se cache. Le chinois antillais se cache. Je peux vous donner un exemple qui est flagrant. Henri Depps était un Libanais, un Libo antillais. Il a toujours été considéré comme un... Non, ne soyez pas ridicule, c'est parce qu'il est mort, vous dites ça. C'est pas vrai. Il y a des radios syrien là. OK? Alors qu'il était libanais, que le Liban et la Syrie sont en guerre. Syrien là. Liban et Syrie, pas nippon. On dit syro-libanais. Il est mort, tant pis. Vous savez, son histoire, je ne la refais pas. Et je ne la ferai pas non plus, parce que j'ai ma propre histoire. Mais il faut, je suis un chercheur, je cherche pourquoi la Guadeloupe, qui fut une nation, est devenue une simple population. Hein? En moins de 50 ans. En moins de 50 ans. Ouais. La Guadeloupe est devenue une simple population où les gens se bouffent la gueule, ils se déchirent, ils s'ignorent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, pour éviter ça? C'est que déjà, le peuple autochtone qui constitue la nation guadeloupéenne est honni. Et honni. Ils n'ont pas banni. Non, pas banni, puisque vous ne pouvez pas bannir quelqu'un. Si vous bannissez quelqu'un, il faut qu'il s'en aille. Nous ne partirons pas. Ça, c'est un. Le système économique de la Guadeloupe, qui est moribond aujourd'hui, veut que nous entrons en scène, hein, pour redorer le blason de la Guadeloupe, refaire partir l'économie, refaire partir l'amitié, parce que quand vous avez le ventre plein, vous allez digérer et non combattre. C'est maintenant que la population, plus de 70% de la population a faim, qui s'agresse. C'est intéressant ça, parce que 70% de la population ne vote pas et 30% de la population vote. Or, on dit souvent que beaucoup de gens qui votent, en fait, sont corrompus. Donc, je ne vais pas dire que les 30% sont corrompus, mais en tout cas, 70% n'est pas corrompu. Alors, est-ce que le problème ne vient pas un peu comme disait Ibo Simon, justement, il parlait de miracle, c'est-à-dire qu'il y a au moins deux Guadeloupes. Il y a une Guadeloupe qui était contre lui, qui a voulu se battre contre lui dans l'église, et l'autre partie de la Guadeloupe, okay, qui a refusé et qui a dit Ibo. Donc, est-ce que quelque part, justement, ce n'est pas ça, la Guadeloupe? Et est-ce que, justement, la partie Guadeloupe qui n'a pas l'habitude de s'exprimer, c'est précisément celle-là que nous devons et que nous essayons le mieux possible de faire avec Romy Millefleur dans le cadre de Newland TV? Absolument. Absolument. Et je suis bien placé pour le dire. Vous allez voir, Patrick, à tel point que les élections municipales, régionales, tout, vous voyez qu'il y a une partie de la population qui ne bouge pas et qui regarde. Ouais. Mais c'est eux qui détiennent l'économie. Ils ne perdent pas leur temps. Et vous allez voir une autre partie qui vit du favoritisme politique et économique qui n'est pas autre. Et qui est minoritaire. Exactement, qui n'est pas autre que le droit de cuissage pendant l'esclavage et l'après-esclavage. Hein? Votez par moi, en faveur, mettez en main, par exemple, ou je ne sais pas quoi, au travail, manger. Or, vous avez vu une espèce d'enrichissement à outrance en se servant de la démocratie française pour faire passer les idéaux et les idéaux assez néfastes pour l'économie de la Guadeloupe. Vous allez voir... Donc, c'est pas à la France à régler ça? Ah, non. Une fois que on ne dirait pas la France, on dirait le gouvernement fédéral. Parce qu'il y a gouvernement local, gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral vote un budget par nombre d'habitants pour ses avatars. Hein, un département d'outre-mer, on dit département d'Amérique, région, il y a toujours des appellations suivant les comportements. Mais ils votent de l'argent pour que les gens puissent toujours rester dans le tiers-monde. Or, cet argent, au lieu d'être redistribué dans le peuple pour que les hommes à talent puissent faire marcher l'économie, elle est versée à titre en rabat en faveur. Et tout le monde qui a cherché l'argent n'a pas à manger qu'au change. Est-ce que quelqu'un connaît un agriculteur qui fait partie du conseil municipal, pour aller dans le sens de ce que vient de dire M. Paul Mathieu? Est-ce que vous connaissez un agriculteur, Ça fait un incident, à part on est qui... Est-ce que vous connaissez un artisan, joyeux des cocotiers, par exemple, même au Saint? Est-ce que tu es pêcheur qui a fait partie du conseil municipal d'une mairie, terre de haut, terre de bas? Complètement. Au Saint, il y a des marins-pêcheurs qui font partie du conseil, il y a des fonctionnaires, il y a tout le monde, c'est très mélangé. Est-ce que tu peux en citer? Je ne les connais pas, je ne vis pas là-bas, mais... Au CET, on n'a pas le choix, on est obligé de mélanger les gens. Peut-être que ce n'est pas le cas en Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, c'est quand même un grand pays par rapport à l'Essainte. Et puis, il y a beaucoup de fonctionnaires, beaucoup d'intellos. Et vous savez que le new-colonialisme vient de ces gens-là. Alors, comme
c'est eux qui portent la culture, c'est eux qui portent l'enseignement. C'est-à-dire, eux, ils ont droit de cité, droit de cuissage, et le peuple n'a droit à rien. Alors, donc, on ne peut pas enrayer ça complètement parce que ils ont créé un club. Et pour pénétrer le club, eh ben, c'est à coup de révolution. Voilà, c'est à coup de révolution. Et puis, Mais qui c'est qui est majoritaire, en fait, finalement, en Guadeloupe? En Guadeloupe, au Saint ou ailleurs? ben, qui c'est qui est majoritaire partie de la Je Guadeloupe. veux dire, Non, mais qu'est-ce qui est majoritaire? Est-ce que c'est le peuple manuel ou est-ce que c'est le peuple fonctionnel? écoutez, le problème, c'est dans tous les pays. Majoritairement, le peuple est majoritaire. Mais c'est celui qui détient l'économie, celui Quel qui a peuple qui est majoritaire? Quelle fonction? Est-ce que ce sont les agriculteurs, les pêcheurs, les artisans? Est-ce que ce sont eux qui sont majoritaires dans la représentation, par exemple, dans les conseils municipaux, les conseils régionaux, les conseils dans la représentation du pays, quoi, en fait? Est-ce qu'ils sont majoritaires? Je ne pense pas. Au Saint, oui, ils sont majoritaires. Au Saint, ils sont majoritaires. Nous n'avons pas le choix et c'est très bien comme ça. Et puis vous savez que c'est une petite île, donc on a besoin de tout le monde. C'est pas le cas de la Guadeloupe. Mais vous savez très bien que vous avez voulu de cette situation. Parce que plus la Guadeloupe aura de fonctionnaires, plus on va créer le nouveau colonialisme. Parce que c'est une culture française et ça a toujours fonctionné comme ça. Et ici, il y a beaucoup de petits chefs. C'est ce qu'a voulu dénoncer Ibo Simon. Ça n'a pas marché. Parce que les gens, ils ont très très peur. Et dès que le peuple se soulève, c'est pas possible. Parce que la moitié de la richesse de la Guadeloupe est tenue par les grands fonctionnaires, par les béquets, par les métropolitains. Et puis après, il y a quelques débrouillards, comme tu dis, des autodidactes qui se démerdent. Et puis une fois qu'ils ont la place, eh bien, ils essayent d'être anoblis parce que c'est le rôle de l'être humain. Vous savez que l'être humain n'est pas pire que les autres. Les hommes veulent sauver leur peau, et puis une fois que ça marche, eh bien, ils ne veulent pas qu'on prenne leur place. Et c'est tout à fait humain. Ça dépend ce que vous voulez dans la société. Moi, j'ai toujours voulu ma place dans la société, j'ai voulu toujours m'en sortir. Et puis après, il faut se battre. Alors, il y a des provocateurs comme Ibo, comme Dr Popol, comme... Est-ce que quelqu'un se rappelle du titre de l'émission?